Donc bonjour à vous les chercheurs astucieux. Excusez-moi avant tout pour ma voix, je suis un petit peu malade. Mais vu que je me suis engagé à faire ce défi, je vais jusqu'au bout. Donc je me suis réfugié dans un immeuble à Marseille qui est un petit peu abrité du vent pour vous faire cette vidéo. Donc pour cette 21e vidéo de mon défi 30 jours, donc une vidéo par jour pendant 30 jours, pour le blog Ma Carrière en Main, je vais vous parler de cycle de vie. Donc cette notion de cycle de vie, je l'ai découverte quand j'ai fait une formation avec l'entreprise Renaissance Conseil sur l'amour de soi et le leadership. Et dans cette formation, Caroline et Eric nous ont présenté la notion des cycles de vie. Alors en quoi ça consiste ? Dans la vie, donc la vie c'est un cycle, typiquement on grandit, on a plein d'énergie, après grosso modo la pente de la courbe diminue, donc on va avoir moins d'énergie. Puis à la fin, il y a la mort, donc justement la courbe s'infléchit et du coup on a beaucoup moins d'énergie jusqu'à ce qu'on s'arrête. Et typiquement ce que disaient Caroline et Eric, c'est que dans la vie professionnelle et personnelle, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on va mener différents projets et au début d'un projet on a vraiment beaucoup d'énergie, puis après le projet est lancé, donc l'énergie diminue, et notre intérêt aussi, jusqu'à ce que le projet finisse par mourir et s'arrêter. Et grosso modo, moi si je transpose ça à la recherche d'emploi et à la vie professionnelle, je vous conseille principalement de ne jamais avoir qu'un seul projet. Parce que typiquement, si vous avez un seul projet dans une entreprise, par exemple, et que le projet arrive à son terme, c'est-à-dire il y a un plan de licenciement, vous êtes licencié et que vous n'avez pas pris le temps d'anticiper ça et de penser à qu'est-ce que vous allez faire après, c'est beaucoup plus difficile que si vous avez déjà un autre projet en cours. Typiquement, moi, c'est ce qui m'est arrivé à l'issue d'une de mes périodes de vie professionnelle. Je me suis retrouvé, j'avais pas de projet derrière. Je me suis dit, mais mon Dieu, mais comment faire, quoi ? J'ai paniqué, je me suis dit, il faut que je retrouve à tout prix un autre boulot. Mais le fait d'avoir quelque part anticipé ça et se dire, ok, aujourd'hui, je me vois bien comme, ingénieur commercial. Et demain, par contre, j'ai plutôt envie de goûter au marketing parce que ça a l'air bien ce que font mes collègues d'en face. Mais typiquement, vous pouvez commencer à vous projeter, ok, qu'est-ce qu'il faut pour faire du marketing ? Allez voir vos collègues, faire des entretiens, ok, il faut telles compétences. Commencer à vous renseigner, ok, pourquoi pas faire des formations en ligne ou pourquoi pas aller rencontrer des responsables marketing dans 12 entreprises pour voir votre profil, c'est quoi les avantages, les inconvénients. Donc voilà, en mode, il n'y a pas d'enjeu, quoi, parce que vous ne cherchez pas l'emploi, mais vous travaillez quelque part votre employabilité et vous êtes en train de vous pencher sur votre projet futur. Qu'est-ce qu'il faut demain pour devenir, pour plutôt travailler dans le marketing, par exemple en tant que chargé de communication. Et puis comme ça, si demain vous ennuyez à votre travail, vous pourrez toujours commencer à lancer des démarches pour passer en tant que chargé de communication dans le marketing parce que vous aurez anticipé le terrain. Et vous pouvez déjà penser à l'étape d'après. Ok, commercial, puis marketing, puis après, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Peut-être responsable d'un service marketing. Voilà, alors là je vous sors des termes un petit peu bateaux, mais si moi je prends mon expérience personnelle, il y a le fait de faire du conseil à l'orientation, à la recherche d'emploi et la gestion de carrière pour le particulier. Ok, en individuel, développer aussi le côté groupe, l'accompagnement de groupe. Mais après, là, je vais me faire former au coaching en 2019, printemps 2019, pour toucher aussi le monde de l'entreprise et les gens en entreprise. Et puis après, l'étape d'après, c'est de me former au métier de conférencier professionnel pour après toucher davantage de monde en entreprise. Donc voilà, j'ai différents projets qui sont à des états plus ou moins avancés. Et l'idée, c'est d'avoir toujours un plan B, un plan C, un plan D. Comme ça, je me dis, ok, si l'accompagnement individuel, ça marche pas, j'aurai le coaching en entreprise. Si ça marche pas, j'aurai le métier de conférencier en entreprise. Puis, si vraiment ça marche pas, j'aurai tellement appris en marketing que je pourrais me reconvertir dans le milieu du marketing. Donc voilà, l'idée, c'est le fait d'avoir plusieurs projets, ça va vous nourrir et ça va vous rassurer. Et du coup, on éloigne la peur. Donc je vous remercie de m'avoir écouté les chercheurs astucieux. Je vous dis à demain pour la vidéo numéro 22. En attendant, pour les nouveaux, cliquez sur la vignette pour vous enregistrer et recevoir les prochaines vidéos. Et dans la descriptive, vous avez aussi le lien vers ma newsletter pour recevoir plein de contenus inspirants et des méthodologies poussées. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à demain pour la nouvelle vidéo.